Calais TV, Street Joint V, 19 Gang, 19 Gang, etc., etc. Petite vidéo, comme vous savez, moi c'est toujours un peu dernière minute à l'arrache. Mon micro est à peu près chargé, donc je pense que c'est bon. Donc là, je suis dans mon petit garage, mais il fait pas beau aujourd'hui à Bordeaux. Mais il faut que je vous le montre maintenant, parce que comme je sais pas si je vais les garder, il faut que je vous montre maintenant. Donc voilà, je vous montre un peu. Il y a eu les péripéties avec les Type 37, que je vous montrais la photo, que je voulais mettre en 4x10. Que j'avais abandonné, j'ai vendu, hop, machin. Après, j'ai retenté, je les ai montés. Je sais pas pourquoi, j'ai pas aimé, puis j'ai pas la bonne taille de pneus, etc. Après, il y a eu les types, les façons un peu BBS, un peu vintage avec le côté bombé. Je vous remets la photo. Voilà. J'ai fait tous ces petits essais et à chaque fois, j'aimais pas parce que les types ACS, c'est vraiment ce qui allait le mieux parce que visuellement, je suis habitué. Dès que j'ai eu la caisse, il y avait des petites LM dessus, je les ai changées, j'ai mis ça direct. Donc, c'est vrai que ça faisait un an que je les avais dessus et que ça, tu t'habitues visuellement. Donc, forcément, quand tu es habitué à un truc, après, pour changer, c'est chaud. Surtout quand tu passes de bâton à rayon. Mais comme vous savez, j'ai des sur-mesures qui vont arriver en fin d'année et ce sont des trucs avec un design un peu complexe. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je m'en débarrasse. Si je garde les AC trop longtemps, je vais trop être habitué et je ne pourrai pas accepter les nouvelles jantes. Donc, du coup, là, actuellement, il y a un nouveau set dessus. Je vous montre ça tout de suite. Je les montre. Bon, oui, toujours aussi propre. Hein. Donc là, j'ai basculé sur un délire complètement différent. Les C37 au fond, vous pouvez les voir. Voilà, mon CE18, ça c'est pour un client, pour une E46, c'est vendu. Bon, voilà. Bref, ça, ce sont des types ALP, donc type Alpina, mais pas qu'on voit partout. Je vous montre ça tout de suite, la différence avec les autres qui sont là. Hop, je vous les mets à côté. Ça, c'est une jante de démo, donc on s'en fout. Ouais, chaussettes claquettes comme d'hab, vous connaissez. Bon, voilà, la différence entre les deux. Ça, c'est la Alpina que vous voyez partout, que je vends le plus et que on trouve sur toutes les E30, les E36, bref, vous voyez partout sur les réseaux et tout. C'est vraiment ce modèle-là, avec les bâtons étirés et tout ça. Et suivant le fabricant, ça peut être incurvé. Donc, comme celles-ci, elles sont légèrement vers l'extérieur. Et tu en as d'autres où ça, c'est bombé, le centre, il est bombé. Enfin bref, il y a plusieurs finitions possibles, avec le centre rouge, etc. Il y a plein de finitions possibles. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Déjà, là, le lips sur les Alpina classiques, il est arrondi. Alors que là, c'est un lips à étage. Voilà, moi je préfère, c'est plus, ça fait plus sérieux, c'est plus gros. Ensuite, bah, il y a moins de visserie. Il y a le double de visserie. Ensuite, le cache central est beaucoup plus gros. Voilà, là il est plus petit. Et c'est aussi le double anthrax, hein. 5x120, 5x120, 5x112. Donc Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW, etc. Ça se monte. Donc là, on a beaucoup plus de bâtons. Je ne sais pas compter, je sais pas combien il y en a, mais on a beaucoup plus. Du coup, là, c'est plus gros, c'est plus resserré. On a plus de détails, plus de boursouflure, etc. Voilà. Donc je sais pas, je la trouve plus sympa, plus sérieuse. Maintenant, j'aime beaucoup ce genre, j'aime bien. Ça fait très penser à mes potos les Turcs, parce qu'en Turquie, ils adorent ce genre de modèle. Et je trouve que ça rend un peu plus classe la voiture. Donc c'est pas mal. Mais ça la rend peut-être un peu trop classe. Ça fait moins sport, je trouve. Ça fait plus classe. C'est joli aussi, hein. Au soleil, quand elle roule et tout, c'est très beau. Ça brille, ça shine dans tous les putains de sens. C'est vraiment propre. Et ça rend un autre, je sais pas, c'est un autre délire. C'est autre chose. Ça fait plus limousine, je trouve. Ça aurait été un pack luxe avec les Shadowline chromés, la calandre chrome, pas de pare-choc M et tout. Je pense que j'aurais trouvé ça plus joli que là avec les pare-chocs M et tout. Où ça, enfin, je sais pas, c'est un avis perso, hein, j'en sais rien, mais moi, c'est un avis personnel. Et c'est vrai que ce modèle est très beau, mais il rend la caisse un peu trop sage, je trouve, ou trop sérieuse, tu vois. Elle fait pas, elle perd un peu ses corones, j'ai envie de dire. Mais elle est belle aussi, attention, je trouve pas ça moche, par contre, je trouve ça très joli. Tac, je vous fais, si j'arrive à faire un gros plan. Dans l'ensemble, c'est plutôt cool, j'aime bien aussi. Donc là, on est sur 9 à l'avant, en 215, 35, 19, donc c'est un peu tendu, avec une cale de 20, parce que c'est un ET20. Donc comme ça, on a un ET0, ça permet d'arriver à corps sur l'aile, mais tu vois, on a encore, il nous manque encore un peu, genre une cale de 25, ça aurait été mieux. Donc en gros, ET05, comme les AC Schneider que j'avais juste avant, ça aurait été parfait. Là, ça manque un chouille. Et derrière c'est là où j'aime moins parce que on est sur du 10 et pas du 10.5 comme les anciennes. Donc 10
on a un ET25, donc j'ai une cale de 15 pour arriver à un ET15. Comme les autres, sauf que comme c'était 10,5, bah forcément ça sortait un peu plus et le pneu était en 255-30, alors que là j'ai mis un 235-19. Donc ça aurait peut-être mérité un 245-30-19. Mais bon, pour l'instant, écoute, elles sont là. Voilà. Combien de temps elles vont rester sur la caisse, je ne sais pas. Mais bon, elles sont quand même cool aussi. J'aime bien, ça change un peu le style de la caisse. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas un gros coup de cœur dessus non plus. De toute façon, les autres sont parties, elles sont plus là, elles sont vendues. Elles sont parties vers Toulouse là-bas sur une magnifique 835 CI ou 845 CI, je sais plus, une série 8 à l'ancienne là, avec les phares qui montent et tout, magnifique. Donc voilà, petite vidéo update. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu le changement du moment pour la E39, qui n'est toujours pas à vendre, même si j'ai pas mal de propositions après l'événement au Nogaro que j'ai fait, le Nogaro Festival Motor Show 2026 auquel j'ai participé, qui s'est plutôt bien passé avec beaucoup de clients, beaucoup de monde qui sont passés me voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ACS sont vendus, parce que c'est un client, un client qui a eu un énorme coup de cœur et qui m'a dit ah, je les veux, je les veux, je les veux, je les veux. Puis après, j'ai dit bon, on s'est arrangé sur le prix et voilà, ils sont partis. Donc j'ai pu en tirer un prix que je voulais, donc c'est plutôt cool. Tout le monde est content, donc c'est très bien. Donc Nogaro Festival Motor Show, c'est bien passé, c'était cool. Bon, sauf le dimanche, malheureusement, il n'a pas fait très beau. Puis moi, j'ai eu un gros souci technique avec la bâche qui s'est envolée, qui s'est déchirée le samedi soir. Donc, donc voilà, c'était un peu le truc un peu chiant du week-end. Après, j'espère que le gars de Nogaro l'a pas trop mal pris, mais bon, malheureusement, j'allais pas rester dehors voilà, sous la pluie ou même s'il pleuvait pas le matin, avec des jantes par terre et tout, avec juste une pauvre table, ça faisait pas pro quoi. Donc j'ai préféré décliner et pas venir le dimanche, tant pis. De toute façon, j'ai payé donc on s'en fout. Et puis après, s'il n'est pas content, ben, il n'est pas content. Mais voilà, moi à la base, voilà, je voulais juste pas rester voilà, comme un con avec des jantes par terre, là, comme ça ne le fait pas. Bon, bref, c'est la petite aparté de cette vidéo. En tout cas, rendez-vous sur www.streetjump.com et puis reste connecté parce qu'il y a un petit set qui arrive qui risque d'être encore plus sympa que ça sur le 39. Et après, Street Jump en continue, hein, vous savez, hein, le sur-mesure aussi, ça marche bien. J'ai eu encore d'autres demandes et franchement, je suis très content. Donc j'espère que le sur-mesure va prendre encore plus parce que je suis bien placé et qu'on fait j'arrive à faire des très très beaux modèles très sympas. Donc voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Allez, à plus, c'est parti. Bang, bang.